Et là, chantent dames et damoiseaux, oyez, l'histoire du garçon et de sa mule. Notre héros, notre garçon, appelons-le Tom, était un jeune paysan orphelin qui avait en tout et pour toute possession trois choses. Sa terre, héritée de ses parents, maigre terrain aux abords d'un chemin d'une campagne légèrement boisée, que longeait un cours d'eau, enjambé par un joli petit pont en pierre. Une modeste cabane en rondin, nécessitant un entretien régulier mais confortable. Et enfin, une mule, encore plus jeune que le garçon, tout aussi brave, tout aussi courageuse. Ils s'entendaient bien tous les deux, et bien que laborieuse, la vie était douce, et le temps s'écoulait tranquillement. Un beau jour, l'expression prêtera à rire, mais le fait est qu'il faisait beau ce jour-là, vint à passer sa majesté, le vieux roi, en visite dans la campagne de son royaume. Providence ou destin pervers, celui-ci avait perdu son fils unique, 1 ou 2 années auparavant, et il portait encore un deuil profond, au chagrin émouvant. Or donc, le fait est que notre Tom ressemblait comme 2 gouttes d'eau au fils du déclinant souverain. Perdant franchement la boule, le bon vieux roi, persuadé d'avoir retrouvé son fils, embarqua Tom, sans autre forme de procès. Un kidnapping royal en toute innocence. Le pauvre Tom n'eut même pas le temps de réagir. Fort heureusement, il fut suivi par sa mule, qui, en outre de l'aimer, flairait en plus le bon plan. Suite aux nombreuses et plaintives requêtes de Tom, le vieux roi consentit à ne point exécuter l'animal et à la garder près de lui. Lorsqu'ils se présentèrent à l'immense palais du souverain, tout le monde ne vit pas d'un bon œil l'arrivée inopinée d'un nouveau prince, alors que le roi était fortement vieillissant. En particulier le jeune cousin de celui-ci, qui se voyait déjà couronné dans un futur proche. Mais le roi était un bon roi, et c'est rare. Aussi ses plus proches conseillers lui pardonnèrent cette fantaisie, pensant qu'un garçon de fer ne survivrait pas longtemps dans le monde de l'aristocratie. Cependant, Tom s'habitua bien vite à sa nouvelle condition, et il se montra d'un esprit vif et d'une belle intelligence, qui lui permirent de s'adapter rapidement et de remplir parfaitement son rôle de prince héritier. De plus, sa mule le protégeait férocement de toute tentative de meurtre, déjouant étonnamment les plus machiavéliques plans d'empoisonnement et arrêtant même les meilleurs des assassins. Ainsi le temps passa, Tom et sa mule jouissant de leur situation, et jour après jour, leur présence devint naturelle pour leur entourage, au point que plus personne, ou presque, ne remettait en cause la position de notre héros. Il y a une anecdote particulièrement douce à raconter de ces anecdotes. Tandis que le vieux roi, Tom et sa mule randonnaient dans la campagne près de quelques moulins, ils entendirent un glapissement rauque, fébrile. Se rapprochant de l'origine du son, ils découvrirent une vieille renarde, levée autour du corps d'un jeune goupil. Désirant lui venir en aide, ils s'avancèrent davantage, mais l'animal se mit à feuler, atrocement. Ne sachant que faire, les 2 nobles reculèrent sous la hargne de la bête. C'est alors que la mule mugit, plus fort encore que la renarde ne s'égosillait, la réduisant au silence. Lors, la mule s'avança doucement, et du museau effleura tendrement la vieille renarde. Calmée, elle laissa le roi s'approcher et la prendre dans ses bras. Celui-ci la berça longuement, puis leva les yeux vers Tom, et pourtant économe en paroles, il lui adressa ces quelques mots. « Tu vois, nous sommes pareils, elle et moi. Tous deux, nous avons perdu ce qui nous est le plus cher. Et toi, tu supportes les caprices d'un vieillard. Je te remercie, fils, de rester à mes côtés, quand bien même tu ne me dois rien. » Tom ne sut que répondre, mais on lisait dans ses yeux tout l'amour et la reconnaissance qu'il portait lui-même à son père adoptif. Ils rentrèrent ainsi, couvant dans leur cœur le bonheur de se savoir chéris. Et la vie reprit, entre cours fastidieux et bons instants volés au temps. Puis ce qui devait arriver arriva. Le vieux roi mourut de sa belle mort, heureux et aimé, et Tom devint le nouveau souverain du royaume. C'était sans compter sur le jeune cousin du décédé souverain,
Portant éternellement rancœur à notre bon Tom, il se fit tout un spectacle de le présenter comme roturier, indûment devenu l'héritier d'un vieil homme perdant la tête. Bien que les faits lui donnent raison, l'ancien roi avait officiellement désigné Tom comme nouveau souverain. De plus, il s'était si bien mêlé à la cour et était tant apprécié qu'une vaste majorité des aristocrates se rangèrent de son côté. Face au légitime cousin dont les propos frisaient le blasphème, d'un cadavre presque tiède que tout le monde honorait, on décida pourtant de les partager par un duel. Le dit duel étant, tradition oblige, une joute sans merci. Le cousin se revêtit d'une imposante armure, si lourde que Tom n'aurait pu supporter d'emporter, ne serait-ce qu'un gant. Il monta un destrier de guerre féroce, tout harnaché de fer, aux naseaux fumants. Tom, lui, se présenta simplement, monté sur sa bonne mule, ce qui décupla l'ire du cousin. Il fonça, telle une tempête, à l'encontre de Tom, qui n'évita que de justesse le premier assaut. Chargeant avec les démons des enfers à ses côtés, le cousin manqua d'un cheveu d'expédier son rival ad patresse. Plus terrible encore que la mort elle-même, c'est, semble-t-il par miracle, que l'héritier du roi resta dans le monde des vivants. Mais de miracle il n'y avait point. Si Tom était suffisamment habile pour mettre les chances de son côté, c'est avant tout sa mule qui, avec la plus grande hardiesse que l'on ait connue, s'esquivait au bon moment. Toujours un pas de côté, une petite manœuvre par là, elle dansait presque sur la piste, minaudant, agaçant le cheval adverse et son cavalier. Puis, plaçant son sabot au bon moment, elle finit par un croche-patte fabuleux à l'encontre du pur sang ennemi, qui, fatigué, se fracassa face contre terre, propulsant son cavalier, le cul dans l'herbe. Ni une ni deux, Tom saisit sa chance et se jeta sur le cousin, prêt à lui faire rendre gorge. Il avait gagné, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Un homme bon, il lui laissa la vie, sauve, et fut couronné, avec tous les honneurs. Désormais un beau et prestigieux jeune homme, les prétendantes se bousculaient aux portes du nouveau roi. Tom jeta son dévolu sur la belle et noble héritière d'un royaume voisin, très puissant. Pour célébrer leur union, il fut invité au palais de sa future épouse en grande pompe. Ils furent accueillis somptueusement, acclamés par une foule au comble de la joie. Chevauchant sa fidèle mule, celle-ci n'en pouvait plus de se rengorger de tant d'honneur. Plusieurs jours de fête avaient été organisés. Mais au soir du premier banquet, Tom se rapprocha un peu trop au goût du roi voisin de la servante de sa fille. Une ronde jeune femme aux atours plus voluptueux et sensuels que ceux de la princesse. La soirée passa, chacun profitant des festivités. La mule de Tom, traitée en véritable reine, n'endormit pas de la nuit. Tom dormit très peu. Et comme de juste, dans la grande chambre d'invités, agréablement chauffée par une grande cheminée, qui vint rendre visite à Tom? La plantureuse servante. Au beau matin, venu réveiller son futur gendre et sachant presque ce qu'il allait y trouver, le gros roi poussa un cri de rage grotesque en entrant dans la chambre. Plus en colère parce qu'il lorgnait lui-même sur la donzelle que pour l'honneur de sa fille, il tenta d'étrangler Tom au saut du lit. Mais ce dernier était plus fort que le gras roi, et il le tua, bien qu'involontairement, d'un beau coup de tison sur la tempe. Éperdus et ne sachant exactement comment réagir, les jeunes amants s'enfuirent aussi vite que possible, loin, très loin du lieu de régicide, pour se réfugier dans le royaume de Tom. Cependant, la princesse découvrit presque aussitôt ce qui s'était passé. Folle de rage, elle mena toute son armée à la guerre pour détruire notre héros, qui répliqua en employant l'entièreté des ressources de son royaume. Néanmoins, dans l'ombre, revint le haineux cousin. Et alors que Tom se pensait en sécurité avec la servante, celle-ci l'assomma lâchement. Elle remit Tom au cousin contre une somme rondelette. Fourbe, il destitua le jeune homme en brandissant son infidélité. Il cria à qui voulait l'entendre qu'il avait trahi tout à la fois les espoirs et le peuple du royaume. Puis le sournois décida de renvoyer Tom, tout saucissonné à sa mule, vers la princesse enragée, pensant qu'elle aurait tôt fait de l'exécuter.
Mais celle-ci ne fut pas dupe. De plus, elle était très amoureuse de Tom. Et quand elle comprit que son cher père avait été tué, que son mariage avait été détruit, et qu'on comptait l'utiliser, elle, pour éliminer Tom, bref, quand elle devina être le dindon de la farce d'un absurde jeu politique, elle perdit toute lucidité et s'attaqua au perfide cousin. Ce fut un conflit terrible, l'on pourrait dire cataclysmique. Des champs, des villes, des campagnes, des cités, des forts entiers furent détruits, et d'innombrables vies périrent. La haine, la folie et la rage semblaient avoir pris possession de l'entièreté des êtres vivants. Cela dura longtemps. Quand enfin le dernier homme mourut, que la dernière poussière retomba, il ne restait plus que la mule de Tom. Seul, fourbu et furibonde à la fois, dans un paysage de désert et de ruines. Or vint à passer un drôle d'homme, un peu fou, qui se donnait du don et se prenait pour un noble. Voyant la bête abandonnée, sûrement à cause de son allure singulière et de son pelage, pensa-t-il, et la prenant pour un cheval, il se dit qu'il était grand temps qu'un homme de sa carrure acquiert une monture. L'amadouant avec du temps, de la patience et surtout une vieille carotte toute rêche, il parvint finalement à monter sur l'animal et considérer qu'elle était désormais sienne. Il la nomma, et ce fut bien le premier, Rocinante.